C'est ici que seront probablement enfouis les déchets radioactifs les plus dangereux du monde. Nous sommes à Bure, dans l'est de la France, au laboratoire de recherche souterrain ultra sécurisé de l'ANDRA, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Alain Roland, le directeur technique, connaît chaque galerie. Une directive européenne exige des pays membres nucléarisés de préciser leur stratégie de gestion des déchets radioactifs. Une question qui fait toujours autant débat. Suède, Finlande, France, c'est dans ces pays que les premières déchetteries de résidus hautement radioactifs vont être construites. Donc là, on va démarrer l'ascenseur qui va nous amener à 500 mètres de profondeur. Aujourd'hui, en bas, il y a plus d'une cinquantaine d'expérimentations qui sont en cours. Certaines sont en route et donnent des mesures, des informations depuis plus de 7 ans. L'objectif, c'est d'avoir la parfaite connaissance du milieu dans lequel on prévoit d'installer le futur stockage. On fait aussi des tests de chauffe, puisque certains des colis à stocker seront chauds. Et donc, on regarde si cette chaleur transmise à la roche ne modifie pas ses caractéristiques. Tandis que l'Allemagne ausculte ses dômes de sel, la Suède et la Finlande creusent leur granit. La France, elle, projette d'enfouir ses 80 000 mètres cubes de déchets radioactifs dans cette épaisse couche d'argile qui n'a pas bougé depuis 160 millions d'années. Mais comment rendre étanche ce labyrinthe souterrain ? La principale idée, c'est d'utiliser des bouchons en bout de galerie en argile, sachant que l'argile a des propriétés de gonflement. Donc si on l'hydrate un petit peu, elle assure une pression et donc elle est capable de repousser les parois pour essayer de refermer, dans la mesure du possible, les micro-fissures qui sont créées en périphérie des creusements liées à la décompression de la roche qui était dans cette position depuis des millions d'années et d'un seul coup on la libère. Donc c'est normal qu'elle réagisse. À la surface, la protestation gronde. Ici, dans le village de Bure, les antinucléaires ont rénové une grange et l'ont baptisée « Maison de la Résistance ». François ne croit pas à un centre de stockage sûr pour des millions d'années. Avant de se consacrer à la lutte antinucléaire, il était éducateur pour les enfants autistes. Pour se faire entendre, il ne mâche pas ses mots. On dit c'est un mensonge et eux-mêmes savent que c'est un mensonge. J'ai été voir des mineurs, quelle que soit la roche ou la matière dans laquelle on fait des trous, à partir du moment où on déstructure la matière, on crée des faiblesses, on crée des zones de faiblesse. Et à partir de ce moment-là, ça bouge. Faut jamais oublier que la Terre, elle est vivante. On sait déjà qu'il y a des failles existantes. Comment quelqu'un de scientifiquement honnête peut garantir que l'eau, elle va pas filtrer à un moment, passer à un moment ou à un autre? C'est juste un mensonge scientifique, c'est une imposture. La situation sera sous contrôle, assure-t-on, du côté de l'opérateur du site. Le projet est gigantesque. Plus de 100 km de tunnels souterrains vont être creusés. Jusqu'ici, le projet engloutit 1 milliard d'euros. Coût total annoncé par l'opérateur, 16 milliards d'euros. Ce sera sans doute 2 fois plus, préviennent la Cour des comptes et une commission d'enquête parlementaire. Les adversaires au projet proposent de stocker les déchets près de la surface. Irresponsable, répond le directeur technique du site, qui défend un stockage en profondeur. Pourquoi en géologie profonde? Parce que ça n'est pas raisonnable de laisser ces produits aussi longtemps en surface, parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir les contrôler, les surveiller de façon sûre. Direction à présent la Finlande et une autre approche, l'enfouissement des déchets radioactifs dans la roche-mère. Esa Armala dirige le département de l'énergie au ministère de l'économie. Notre roche-mère est la plus ancienne et la plus solide formation rocheuse au monde. Elle est restée stable pendant plus de 2 milliards d'années. Et il y a de fortes chances pour qu'elle reste stable pendant encore des millions d'années. À l'ouest de la Finlande, sur la presqu'île d'Olkiluoto, un immense complexe nucléaire. Au cours des 10 dernières années, le géologue Jussi Mattila a vérifié le socle granitique de la péninsule à la recherche d'éventuelles failles et fractures. Mais qu'en est-il du risque que l'eau de mer s'infiltre dans ce souterrain nucléaire ?
La plupart des zones de faille que nous avons ne se croisent pas ou ne sont pas en contact avec la mer. Ces zones de faille que nous connaissons sont sous la mer et il n'y a pas assez de pression hydraulique pour pousser les eaux à l'intérieur. Descente dans les profondeurs de la roche finlandaise. Jusque dans les années 90, la Finlande exportait ses déchets en Russie. Désormais, c'est interdit. Le pays entend gérer ses propres déchets et être indépendant énergétiquement. Mais dans les profondeurs, l'eau s'est déjà frayé un chemin dans certaines fissures. Il y a de l'eau, c'est un problème, non? Non, ce n'est pas un problème. Lorsque les déchets nucléaires seront déposés dans le conteneur, autour et entre la roche, nous avons mis un tampon d'argile. Mais il y aura un problème si une grande quantité d'eau s'infiltre, le tampon d'argile pourrait s'éroder. Environ un cinquième des trous pouvant contenir les déchets nucléaires ne peut être utilisé, trop humide et donc trop risqué. 3 milliards d'euros, c'est ce qu'a coûté jusqu'ici la construction de ce tombeau nucléaire. Si un jour les conteneurs de déchets se font écraser, que se passera-t-il? Nous avons conçu des chemins vers la surface, mais dans le cas où le système d'étanchéité échouerait, alors la roche aurait une capacité de rétention très élevée, ce qui signifie que la dispersion de la matière nucléaire prendrait beaucoup de temps. Nous parlons de dizaines à des centaines de milliers d'années pour atteindre la surface. Une partie de la grotte fonctionne déjà, le centre de stockage souterrain de déchets radioactifs faibles et moyens. Ils sont enterrés dans des silos à 33 mètres de profondeur. Selon le plan établi, à partir de 2020, l'industrie nucléaire finlandaise y stockera tous les déchets produits par ces centrales. L'opération est prévue pour durer 100 ans, puis les cavités seront rebouchées pour rester fermées pendant 100 000 ans. Mais que se passerait-il en cas de nouvelle ère glaciaire? Nous savons que les régions du nord de la Finlande et de la Suède sont soumises aux conséquences post-glaciaires. Ce qui signifie que lorsque la calotte de glace des glaciers disparaît, l'activité sismique est accélérée et le scénario, c'est que nous pourrions avoir des tremblements de terre ici, à Olkioluoto. Les déchets radioactifs seront emballés dans des conteneurs en cuivre. Dans chacun de ces conteneurs, nous avons environ 7 tonnes de cuivre et nous en avons 5000. C'est une grande quantité de cuivre. C'est l'un des aspects essentiels. Comment empêcher les futures générations de s'introduire dans ces cavités? Retour en France. Corinne est graphiste. Son art, elle le met au service de la lutte contre le nucléaire. Il y a un problème de perte de mémoire. Si nos descendants viennent à l'aplomb du site, comment conserver la mémoire sur d'aussi longs laps de temps et des milliers, voire millions d'années? C'est quand même essentiel pour qu'il n'y ait pas d'intrusion dans ce site. En Europe, l'âge d'or du nucléaire approche-t-il de sa fin? D'ici à 2050, la France entend réduire la part du nucléaire à 50% de la production d'électricité contre 75% aujourd'hui. Si l'Union européenne n'a jamais consommé autant d'énergie renouvelable, les déchets nucléaires vont encore nous accompagner pendant des millions d'années.